Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo car je reçois pas mal de messages, beaucoup de messages en fait par rapport à ma perte de poids. Donc je voudrais y répondre et là j'ai une personne qui m'a encore envoyé un message qui me dit bonjour ma belle, je sais que tu as dû recevoir 1 millier de fois cette question, mais comme j'arrive en retard et que je n'ai pas suivi, eh bien je te le demande en direct. Comment as-tu fait pour perdre autant de poids? Comment as-tu fait pour résister à la tentation du grignotage, surtout pendant le confinement, qui m'a fait perdre totalement confiance en moi et je commence même à déprimer. Voilà, donc merci pour tes conseils. Voilà, écoutez, je voulais répondre à cette question parce que je la trouve intéressante et puis on me pose cette question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour perdre du poids? Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. En fait, j'avais changé toute mon alimentation. C'est-à-dire que depuis maintenant plusieurs années, je n'achète plus de plats préparés en magasin. Je n'achète plus de gâteaux. Vous me voyez, depuis le début du confinement, vous me voyez, je fais des recettes de cuisine parce que j'ai pas envie de faire des vidéos. J'ai pas envie de faire de vidéos de maquillage. J'ai pas envie de faire de tenue du jour parce que je reste à la maison, je cuisine tout le temps, je fais du ménage, je fais du repassage et je vois vraiment pas l'intérêt de vous faire des tenues du jour alors que si c'est pour se déshabiller derrière, c'est sans intérêt, quoi. Donc en fait au début du confinement, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter ma chaîne pendant toute cette période. Je me demandais, j'étais un petit peu... déjà, je me sentais très mal parce que j'angoisse beaucoup par rapport à la situation. Je m'inquiète énormément par rapport aussi au travail de mon mari parce que ça va être très, très, très difficile. Il va pas pouvoir reprendre le 11 parce que c'est pas possible. Il faut d'abord que tous les opticiens se remettent en route et puis il y a tellement de normes sanitaires pour pouvoir repartir travailler. Et mon mari travaille dans l'optique, donc il peut pas arriver comme ça, aller chez les clients et c'est pas possible. Donc il faut vraiment, il faut du temps et puis surtout ils ont vraiment énormément de normes sanitaires pour pouvoir reprendre le travail. Il faut qu'il prenne rendez-vous avec des clients. Enfin, je sais pas comment il va faire. Franchement, là, pendant ce confinement-là, j'ai pas voulu en fait penser à tout ça. Je me suis dit, je vais pas penser à ça parce que je suis pas toute seule dans la maison. J'ai des enfants, j'ai mes enfants, j'ai mon mari qui est là. Je voulais que le confinement se passe bien pour eux et pour moi. Je suis hyper angoissée, mais j'essaie justement de trouver des solutions pour ne pas penser en fait. C'est pour ça que je cuisine énormément tout de suite parce que ça me permet de vraiment oublier, ne pas penser à mes problèmes. J'essaie de faire en sorte aussi que mes enfants se sentent bien parce que c'est dur pour nous de rester enfermés, mais c'est aussi très très dur pour les jeunes parce qu'ils ont l'habitude de sortir, d'aller voir des copains et puis bon, moi, mes enfants ça se passe très très bien, ma fille elle est confinée avec son chéri là depuis 2 mois, ils sont heureux, heureusement ils s'entendent super bien donc tout c'est cool, mais voilà quoi, c'est pas facile, c'est facile pour personne et du coup je me dis que il faut garder le moral parce que il faut que tout le monde s'entende dans la maison. Il faut que chacun puisse avoir un peu d'intimité. Bon, on a de la chance, on est en maison, j'habite dans une maison, ils ont chacun leur chambre, ils ont chacun voilà, leur vie privée. Donc je les laisse tranquilles, franchement. Et le soir, par contre, j'essaie justement de faire de bons plats pour que l'on puisse partager, qu'on puisse passer un moment ensemble et qu'on puisse discuter de choses. Voilà. Je ne regarde pas non plus la télé toute la journée. Moi, je me lève tout de suite, là, je me lève à midi parce que le soir, on regarde des films avec mon mari, on regarde des séries jusqu'à minuit.
après on éteint, et donc moi, comme je prends des somnifères en fait pour dormir, du coup, tout est décalé. Donc je me lève à midi. Et par contre, après, je suis active. Je m'assois pas sur mon canapé. Je fais des choses. Jusqu'au soir, je fais des choses tout le temps. Et puis, j'ai des chiens, donc il faut aussi qu'on promène les chiens. Donc, on essaye de faire plein de choses pour éviter de penser, surtout. Il faut s'occuper pour éviter de penser. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs années de ça. Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'étais dépressive. J'ai été pas mal de temps, enfin, j'étais très longtemps en clinique, et je suis quelqu'un, enfin, d'assez sensible et je suis pas fragile, mais enfin, je suis devenue plus dure maintenant parce que j'ai des enfants, et que maintenant, quand on est maman, on est obligé de faire attention à nos enfants. Enfin, moi, personnellement, j'essaie de penser d'abord à eux, et j'essaie de tout faire pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient heureux. Et je me dis, bon, je vais pas penser à ce qui se passe, je vais pas, surtout pas penser à ce qui va se passer après, parce que là, ça va être un autre problème, et puis on a le temps de déprimer après. Et puis surtout, ça sert à rien de déprimer. Moi, j'ai besoin de rester, de garder la tête froide pour pouvoir avancer. Parce que je peux pas me permettre, en tant que maman, de baisser les bras. Euh, Quand j'étais jeune, quand j'ai eu mon premier fils, Mathieu, euh, j'étais très dépressive. J'ai fait des tentatives de suicide. J'arrivais plus en fait à garder, j'arrivais plus en fait à, j'étais tellement mal dans ma tête, que dans mon corps, dans mon cœur, que j'arrivais plus à me rattacher en fait à mon fils pour pouvoir avancer. Voilà, et donc j'étais vraiment, à cette période, j'étais vraiment très très mal. Mais j'ai la chance d'avoir rencontré, j'ai un mari qui est toujours très dynamique, il est toujours joyeux, positif, il me dit toujours qu'on va y arriver, qu'on va s'en sortir, il garde toujours le sourire, et c'est un battant en fait, et voilà quoi. Et ça fait 25 ans que nous sommes mariés, on a eu des moments très difficiles tous les deux, mais on a aussi eu des bons moments, mais il m'a toujours soutenu, il m'a toujours aidé à avancer, à aller de l'avant, et voilà, j'ai de la chance d'avoir un mari qui est là, qui m'aide voilà, à garder le sourire et à me donner la pêche, quoi, voilà. Et donc il faut, enfin voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est une période qui est vraiment super difficile, et je pense que ce qui va être encore plus difficile, ce sera là, à partir du 11, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur travail, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite, ça va être super dur. Donc, mais il faut pas se laisser aller, il faut avancer, il faut se lever le matin, et il faut se dire que on a des enfants, et que voilà, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie est, on a des périodes dans la vie où c'est très très dur, mais on doit toujours se battre. On ne peut pas se permettre de se laisser aller, parce qu'on a des enfants. Si on a eu des enfants, c'est pour se battre, c'est pour leur apporter, de faire en sorte qu'ils soient heureux. Et moi, voilà, et c'est ce qui me donne la pêche, c'est ce qui me donne envie le matin de me lever, c'est que c'est mes enfants qui sont là, et que je veux qu'ils soient heureux, et je veux qu'ils gardent le sourire, et qu'ils se battent pour avancer plus tard. Et si moi je baisse les bras, si moi je me couche, eh bien ils vont pas y arriver non plus. Donc voilà, il faut on est là pour les aider, on est là pour leur apporter le sourire, pour les aider, et c'est comme ça. Et même si c'est dur, même si des fois on n'a pas le moral, eh ben, il faut continuer à se lever, il faut continuer à avancer en fait. Voilà. Et donc je vais revenir à ce régime. Je vous mettrai le lien de ma vidéo pour vous expliquer en fait
Comment j'ai fait pour perdre de poids? En fait, avant, avec mon mari, on faisait beaucoup la fête, on invitait tout le temps des gens, enfin, on buvait de l'alcool, on buvait, tous les week-ends, on buvait, tous les soirs, tous les week-ends, du vendredi au dimanche, on buvait du vin, voilà, on buvait du cognac, j'adore le cognac et tout, et voilà, je faisais des bons petits plats comme je fais maintenant, en fait, hein. Mais sauf que on mangeait la charcuterie, j'achetais des plats préparés, voilà. Moi, j'ai arrêté tous les plats préparés. Je n'achète plus un seul plat préparé. Je n'achète plus un seul gâteau en magasin. Mon fils a des problèmes intestinaux, et il a un estomac très fragile. Donc, suite à ça, j'ai changé. J'ai arrêté d'acheter toutes ces cochonneries en magasin et je prépare tous mes gâteaux. Vous voyez, je fais tout le temps des gâteaux, vous voyez toutes mes recettes, je cuisine. Voilà. Mais je fais attention à ce que je mets dedans, j'essaye de réduire aussi les doses de sucre quand je peux, hein. Des fois je peux pas, mais bon, après c'est pas grave, hein. Si de temps en temps on mange du sucre, c'est pas grave. Et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai arrêté d'un coup, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de tous ces plats préparés, j'ai arrêté la charcuterie, j'ai arrêté, enfin voilà, charcuterie, alcool. Euh, Normalement, je mange pas de gâteau non plus. Sauf le matin où je me prépare des gâteaux, mais avec peu de sucre. Donc où je mets que 50 grammes de sucre, et après je mange plus. Donc c'est vrai que je mange 2 fois par jour aussi. Et puis en fait j'ai maigri naturellement en fait. En arrêtant tout ça, j'ai perdu du poids tout simplement. À long terme, comme ça, ça fait quoi? Ça fait 2 ans maintenant que j'ai perdu pas mal de poids. Ouais, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à perdre de poids. J'ai beaucoup perdu l'année dernière. C'est à partir du moment où j'ai arrêté l'alcool, la bière, tout ce que vous voulez, ça a été terminé. Le champagne, terminé. Je ne bois plus une goutte d'alcool. Donc ça, c'est bien. Et puis j'ai pas fait de sport. J'en fais beaucoup maintenant. Depuis qu'on est enfermé, je fais du sport tous les jours parce que déjà, ça me permet de m'occuper. Parce que voilà, quand on fait son ménage, moi mon mari m'aide aussi à faire le ménage, je cuisine, je fais mon repassage, voilà, et puis il faut quand même s'activer un petit peu parce que il faut qu'on se dépense un petit peu. Donc j'ai décidé, enfin depuis qu'on est en confinement, je marche, je fais du tapis. Alors où je fais du tapis, je fais aussi du vélo elliptique, mais normalement quand il fait beau, on sort. Quand il pleut pas, en fait, on fait 1 heure, 1 heure et demie de marche avec 1 heure, on fait 1 heure de marche. J'habite à la campagne, voilà, il y a personne, je suis à la campagne, on se fait des marches tranquilles avec les chiens, et ça monte, ça descend. Donc c'est vrai que j'ai pas pris de poids parce que je pesais 48 kilos. Là, j'en suis à 49, ça dépend des jours, des fois je suis à 48, 49. Euh, et puis voilà, je fais du 36 toujours. Tous les jours, tous les soirs avant de me coucher, je teste. Des shorts que j'ai achetés à Noël, là, c'est du 36, qui sont un peu serrés quand même. Et du coup, je les essaye pour être sûre de rentrer dedans. Voilà. Mais je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable, je ne grignote jamais, voilà, je ne grignote pas. Quand mon mari n'est pas là, c'est vrai que toutes les semaines, normalement, je jeûne. Une fois par semaine, j'essaye de jeûner une journée, j'aime bien, ça me fait du bien. J'ai mon estomac qui, qui, euh, qui, qui va mieux. Enfin, moi, je me sens bien, en fait, quand je fais ça. J'aime bien jeûner, en fait. Ça me fait du bien de temps en temps. Donc là, je le fais pas parce que, bon, on est à table le soir, mais je mange pas la journée. Donc je prends un bon petit déjeuner le matin, une bonne tisane le matin, un gros bol de tisane avec 2 petits gâteaux, un muffin que je fais. Et puis voilà, et après, je remange plus jusqu'au soir. Donc voilà. Et puis le soir, je mange, mais je mange raisonnablement. Je suis pas quelqu'un qui. Je vais pas me gaver. De toute façon, j'arrive pas parce que ça me fait mal au ventre tout de suite quand je mange trop. Donc voilà.
Après, c'est tout dans la tête, c'est tout dans la tête. Je sais qu'il y a des personnes qui, quand elles sont pas bien, quand elles sont déprimées, elles ont tendance à vouloir manger. Moi, bah là, tout de suite, vous voyez, des fois, aujourd'hui, j'ai pas le moral parce que c'est ce que je disais à mon mari, en fait. J'ai été bien pendant ce confinement parce que je suis enfermée à la maison. Je sais que mon grand va bien. Il est avec sa chérie, avec sa femme et ils sont heureux tous les deux. Mes enfants sont avec moi, donc je suis pas inquiet pour eux puisqu'ils sont à la maison, ils sont très bien. Donc j'ai cuisiné, j'ai pas pensé, je me suis dit bon, on verra plus tard. Et là, le déconfinement arrive et je sais que les problèmes vont arriver avec. Les problèmes de travail, ça va être catastrophique. Et du coup, c'est vrai que je me sentais un petit peu dans mon petit cocon, tranquille, bien. Sauf que là, je commence à un petit peu angoisser parce que je sens que le déconf- la semaine prochaine, on va pouvoir ressortir. Euh, les gens vont pouvoir reprendre leur travail, mais il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail. Mon mari, il va pas pouvoir travailler. Donc, ça fait. Mon mari est commercial, donc bah, il va plus toucher. Il a la com, donc voilà. Donc ça va être très 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 compliqué, très difficile. Et là, oui, là, je commence vraiment à avoir la boule au ventre. Mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sert à rien d'avoir la boule. Il faut avancer. Donc on verra. Écoute, on essaiera de s'adapter. Là, il va falloir se restreindre, il va falloir garder le moral et puis avancer. Voilà. Ma fille, c'est pareil, elle ne va pas pouvoir reprendre le travail pour l'instant. Elle est à l'école, mais elle est en alternance, donc mon fils, je ne sais pas pour l'instant. Le grand a déjà commencé à travailler une semaine sur deux. Ça se passe très très bien. Et voilà, donc écoutez, on verra. On verra. Ça me fait faire du souci. Mais bon, voilà. Moi, ça sert à rien de se faire du souci. Je sais que des gens, il y a pas mal de gens qui sont pas mal de personnes qui sont très, très sensibles. Ouais, c'est pas facile. Moi, je suis quelqu'un de sensible aussi, je suis quelqu'un de sensible, mais j'essaie de garder en fait la tête froide parce qu'il faut pas se laisser aller, quoi. Je peux pas me permettre de me laisser aller. Il faut que je peux pas me permettre de me laisser aller. Non, parce que j'ai mes petits et puis il faudra gérer au fur et à mesure. Voilà. Donc il faut garder le moral, il faut s'accrocher aux personnes que vous aimez. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'entendent pas avec leur mari, donc, ou le contraire, hein, ou des hommes qui ne s'entendent pas avec leur femme. Donc dans les couples, c'est un peu délicat. Euh, Moi, j'ai pas ce problème. Moi, j'ai été mariée une première fois avec. Ça se passait très, 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 très mal. Et donc, moi, j'ai préféré. Moi, quand ça va pas, voilà, c'est comme ça, moi, je m'en vais. Même si c'est très dur, mais ça a été très, très, très difficile. Euh, mais voilà, moi, je peux pas vivre avec une personne avec qui je m'entends pas. Voilà. Mon mari, je m'entends super bien. Donc bah, écoutez, on va s'entraider, voilà, quand on a une personne avec qui on s'entend bien, quand on a des enfants avec qui on s'entend bien, une famille, moi j'ai ma soeur, et ben voilà, on est soudés, on est unis et voilà, et ça permet d'essayer de passer, on va essayer de passer cette crise et puis j'espère qu'elle ne va pas durer trop longtemps en tout cas. Voilà. En tout cas, je fais. Je sais que c'est pas facile. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage en fait à cette personne qui m'a envoyé ce message et puis à toutes les autres qui ont ce même problème, qui perdent confiance, qui prennent du poids, voilà, on est tous différents.
il y a des personnes qui vont vouloir faire du sport, d'autres personnes qui vont vouloir manger, qui vont regarder des séries toute la journée, ou d'autres personnes qui vont avoir besoin de regarder les informations toute la journée aussi. Moi, c'est pas mon cas. Je regarde les informations le soir, on regarde une petite demi-heure, et puis je passe à autre chose. Parce que je veux pas rester dans ce truc-là, dans ce cercle vicieux, à toujours penser à ça. Ça m'aide pas à avancer. Euh, ça sert à rien. Donc moi, il faut que je sois, il faut que j'avance, voilà. Et donc il faut que je bouge aussi, j'ai besoin de bouger. Et il faut que je pense à mes enfants, parce que c'est, pour moi, mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Je les aime, et ils ont besoin de moi, et je peux pas me permettre de me laisser aller. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais. Je tenais absolument à répondre à ce message. J'espère que j'ai répondu à son commentaire. Et je vous mettrai le lien de ma vidéo, justement, où je parle de ma perte de poids. Si vous avez envie d'aller la regarder, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite bon courage pour la reprise. J'espère que ça va vraiment bien se passer pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Et puis sinon, gardez le moral. Il faut s'accrocher et puis avancer en espérant. Et puis en espérant qu'on ait des jours meilleurs. Hein. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.